Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello bien-aimés, un nouveau jour, un nouveau message par la grâce de Dieu. Nous allons recommander ce moment à Dieu afin que nous puissions ressortir différemment de ce temps de partage, de sa parole, de son message. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nouvelle opportunité de recevoir quelque chose de ta part. Nous te disons merci pour tes grâces, pour tes bontés renouvelées, pour cet attachement que tu maintiens en nous vis-à-vis de toi, de nous attirer toujours dans ta parole, dans ta présence, de nous maintenir attachés à ces messages que tu envoies. Donne-nous la grâce, Seigneur, de comprendre, de retenir et surtout de pratiquer cette parole. Aide-nous, Seigneur, à changer nos cœurs. Oui, donne-nous la grâce d'avoir ton cœur, mais surtout que Christ soit visible au travers de nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce jour s'intitule « Dieu veut et prend tout ». Dieu veut et prend tout. Nous allons lire la parole dans Exode 10 au verset 9. Nous allons lire en version Nouvelle Français courant. Moïse déclara: « Nous partirons tous, jeunes gens et personnes âgées, hommes et femmes, avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs, car nous allons célébrer une fête en l'honneur du Seigneur. » Voyez, ce passage ou ce verset peut passer inaperçu. Et lorsqu'on regarde le contexte, nous sommes en train d'évoluer dans Exode et nous sommes arrivés à la 8e plaie, la 8e plaie qui était les sauterelles. Et Pharaon résiste, il persiste. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Le Pharaon fait preuve d'ironie même lorsqu'on regarde le contexte. Et les proches du Pharaon ont déjà compris en fait que là, ça les dépasse. Parce que lorsque nous regardons précédemment quelques versets plus tôt, dans Exode 10, l'entourage du roi lui dit: « Jusqu'à quand cet individu nous causera-t-il des malheurs? Laisse partir ces gens pour qu'ils aillent rendre un culte au Seigneur leur Dieu. » C'est dans ce contexte qu'en fait, il dit au Pharaon, l'entourage du Pharaon, ils lui disent: « Mais ne comprends-tu pas que l'Égypte court à sa perte? » Ah, c'est important de prendre en compte le contexte ici. Nous avons compris que au début, le Pharaon était entêté et Dieu savait qu'il allait s'entêter. Mais il a quand même envoyé Moïse et il a prévenu Moïse, il lui a dit: « Le Pharaon va s'entêter, mais ne t'inquiète pas un moment, de toute façon, moi-même je vais endurcir son cœur. Ce ne sera plus lui en réalité qui dira non, mais c'est moi qui endurcirai son cœur pour qu'il voie ma puissance, pour qu'il comprenne
que personne n'est au-dessus de moi. Et puis là, le pharaon, voilà, il fait mine de les accepter, d'accepter qu'ils de les laisser partir, d'accepter qu'ils partent. Et puis il leur demande au verset 8, allez rendre un culte au Seigneur votre Dieu. Après il leur demande, mais qui sont ceux qui partiront? Et c'est là où Moïse déclare, nous partirons tous. Et l'esprit m'a comme stoppé à ce niveau, mais littéralement. J'ai déjà lu ce passage, je l'ai lu encore, on relit, il y a des versets comme ça, on lit, mais on n'a pas la révélation. Et puis l'esprit m'interpelle ici, encore une fois, vous voyez ce réflexe à développer, mais de se dire comment ce que je lis peut être intégré dans mon quotidien, comment ce que je lis est lié directement à mon quotidien. Et puis l'esprit me disait, tu vois, tu as accepté le Seigneur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté dans ta vie, il est devenu ton maître, ton Seigneur. Ça veut dire que c'est à lui que tu es soumis, tu es son esclave, tu lui obéis, parce que la parole déclare que nous sommes esclaves de ce à quoi nous obéissons. Celui à qui nous obéissons, nous sommes son esclave. Et donc, ici, l'esprit m'interpelle sur le fait que quand Dieu demande de faire quelque chose, il ne veut pas la moitié. Lorsqu'il demande que le peuple à lui rendre un culte agréable, il ne précise pas les hommes, les femmes. Non, non, non. Il parle de tout son peuple. Alors nous savons, le but premier, c'est déjà pour qu'il puisse être libre de l'esclavage. Mais en réalité, il y a un message profond ici que le Seigneur nous donne. Dieu ne prend pas la moitié de ta vie lorsqu'il vient dans ta vie. Dieu ne prend pas seulement ton cœur. Dieu ne veut pas seulement ton cœur. Lorsqu'il dit dans Romains 12, verset 1, de nous offrir en sacrifice vivant et agréable, il parle de l'entièreté de notre personne, de l'entièreté de ce qui nous concerne. Il dit nous partirons tous, jeunes, personnes âgées, hommes, femmes, moutons, tout est bien. C'est-à-dire que quand le Seigneur vient dans ta vie, en réalité, il ne prend pas que toi en tant que personne. Il ne faut pas dissocier ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu veux, en ce qui concerne le Seigneur. Non. J'ai l'habitude de dire que ta pensée, tes actes, tes paroles doivent être alignés. De la même manière, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu veux, tout en fait appartient désormais au Seigneur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier aujourd'hui tes passions, tes désirs, tes besoins, tes biens, tes enfants, tes relations, ton travail, ton cœur, ton corps, ton esprit, ton futur, ton passé. Tout cela appartient à Dieu désormais. Tu ne peux pas le dissocier et choisir, comme choisir ce qui concerne où Dieu a son mot à dire, ou ce qui concerne comme Dieu, ce dans quoi Dieu peut décider. Il n'y a plus rien qui t'appartient. Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle à lui, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu lui dis « je te donne ma vie », lorsque tu dis « je t'accepte Seigneur », en réalité, tu lui donnes pas seulement de ton... Tu sais, c'est pas juste de ta bouche que tu lui dis comme ça sans t'en rendre compte, c'est profond. Je t'accepte dans ma vie, prends ma vie, je t'accepte dans ma vie. Ça veut dire, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées, je te donne mon corps entier, je te donne mon esprit, je te donne tout ce qui concerne ma vie. Je te donne donc ainsi quoi? Mon travail, je te donne mes finances, je te donne mon mari, je te donne mes enfants, je te donne mes relations, je te donne mon passé, je te donne mon présent, je te donne mes souffrances, mes douleurs, je te donne mes craintes, je te donne aussi mon futur, je te donne mon avenir, je te donne tout. Nous partirons tous. Dieu insiste ici parce qu'ici c'était un ordre du Seigneur. Je veux que mon peuple aille me rendre un culte agréable. Je veux que mon peuple aille me célébrer.
Ça veut dire que de la même manière, quand tu acceptes le Seigneur et que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, en réalité, ce que Dieu dit ici, c'est qu'il attend de nous que nous puissions faire tout, être tout, donner tout. Il veut tout de nous. Il veut tout de toi, il veut tout de moi. Tout. Il n'y a plus de « oh, j'aime ça », alors que le Seigneur t'a dit « non, ça, c'est pas pour toi ». Mais toi, il y a le « j'aime ça ». Non, bien-aimé. Dieu veut tout. C'est une conscience que nous devons développer en réalité, qui fait partie de notre identité en Christ. Dans cette identité en Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est important de le dire et de se le rappeler, mais surtout d'avoir la conscience de cela dans chaque décision, dans chaque pas, dans chaque conversation. Nous avons tendance à l'oublier. Dieu veut tout. Et puis nous savons déjà que de toute façon, ce que Dieu dit arrive. Mais nous sommes souvent l'obstacle à l'accomplissement de sa promesse. Dieu a dit, si Dieu t'a dit quelque chose, il a annoncé quelque chose, il a donné une instruction, bien aimé. Peu importe ce que tu vas faire, c'est ce qui va se passer. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il l'a dit en temps normal. Il prévient. Nous voyons dans Exode à quel point Dieu n'a aucun problème avec le fait d'expliquer, de prévenir. Il ne surprend pas. Dieu donne des signes, il alerte. Mais nous n'y prenons pas garde. Ça veut dire qu'ici, si Dieu te dit « je veux tout », bien-aimé, demandons la grâce de donner tout. Arrêtons la résistance. Arrêtons l'opposition. Parce que dans tous les cas, il va prendre tout. Il faudrait juste que ça se fasse avec notre accord. Il faudrait que ça se fasse pas forcément dans la souffrance. Parce que oui, à force de résister, nous éloignons nous-mêmes les bénédictions. Nous nous exposons nous-mêmes à des souffrances inutiles lorsque nous résistons à ce que Dieu veut. Alors acceptons de tout lui donner. Surtout parce que nous savons que nous pouvons lui faire confiance, les yeux fermés. Nous pouvons dépendre totalement de lui. Il l'a déjà prouvé à maintes reprises lorsque nous lisons les Écritures. Ah, la parole déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir et sa main n'est pas trop courte. Bien-aimé, Dieu veut tout et il prend tout. Supplions notre Seigneur de nous donner la grâce d'arriver à la dimension où, dans notre quotidien, nous lui demandons toujours sa volonté dans tous les domaines avant de prendre des décisions. Ayons la conscience que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ayons la conscience que notre mari ne nous appartient pas. Ayons la conscience que notre argent ne nous appartient pas. Ayons la conscience que ce travail que nous suivons, nous poursuivons et délaissons le temps avec le Seigneur, ce travail, c'est toujours Dieu qui l'a donné. Il ne nous appartient pas. Ayons la conscience que nos maisons ne nous appartiennent pas. Nos amis ne nous appartiennent pas. Imagine tout ce qui t'est cher, bien-aimé. Cela ne t'appartient pas. À partir du moment où tu as décidé de marcher avec le Seigneur, Dieu, il veut tout ça et il prend tout ça. Il ne prend pas que ce qui est propre à toi, à ton corps, je vais dire, ou à ce que tu as pu imaginer dans ta tête. Mais ça concerne toute ton existence et tout ce qui est rattaché à toi. Alors, Père éternel, nous te demandons, s'il te plaît, nous venons humblement reconnaître que nous n'avons pas compris. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Nous te demandons pardon pour cela. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons voulu garder des choses que toi, tu as voulu prendre. Nous te demandons pardon pour les fois où tu nous as même interpellés, mais nous avons résisté. Nous te demandons pardon pour les fois où tu as voulu prendre et nous sommes même revenus prendre nous-mêmes. Père, pardonne-nous cette ignorance. Oui, tu dis dans ta parole, dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et deux autres versions disent, « Mon peuple périt faute de me reconnaître ». Et une autre version dit encore, « Mon peuple périt faute de me connaître ». Donc, on parle ici de la connaissance, de reconnaître Dieu, mais surtout de connaître Dieu, qui sont trois choses différentes. Et nous périssons à cause de ces trois choses. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce, s'il te plaît, d'accepter cette facette de toi qui demande à ce que tu prennes tout. Donne-nous la grâce simplement d'accepter, Seigneur, s'il te plaît, de te donner tout.
Oui, aujourd'hui, nous voulons tout te donner. Prends tout, Seigneur. Nous voulons te donner nos vies, nos cœurs, nos âmes, nos corps, nos pensées, notre esprit, nos biens, nos enfants, nos familles, nos maris, nos relations, nos finances. Nous voulons tout te donner, nos projets, nos envies, nos désirs, nos passions, nos rêves. Prends tout, fais comme bon te semble. Pourquoi? Parce que tu es digne de confiance. C'est une manière de dire, ah oui, tu es digne de confiance. Nous nous soumettons à toi et nous te faisons confiance, Père. Donne-nous la grâce d'arriver à cette dimension d'aveugle. Nous voulons être aveugles devant toi et te donner. Pas aveugles, non, parce que nous ne voyons pas. Non, non, non. Mais aveugles dans le sens où nous voulons marcher parce que toi, tu seras nos yeux. Toi, tu seras notre futur, notre assurance. De cette façon, nous pouvons tout te laisser prendre. Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter avec joie que tu prennes tout. Et interpelle-nous ce sur quoi nous devons lâcher, ce que nous n'arrivons pas à te donner. Ouvre nos yeux et amène-nous à cette dimension d'une dépendance totale et d'une confiance totale en toi. Père éternel, que ce soit notre partage et le partage de toute notre postérité. Tu veux tout, alors prends tout. Nous acceptons que tu prennes tout pour nous, pour nos proches et pour notre postérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et avec action de grâce pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.